j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager plein de recettes hyper simples pour faire un super bon brunch. Mais avant de vous partager tous mes secrets, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à mon compte Instagram. Ce jour-là, nous avions invité un couple d'amis à nous et j'ai trouvé ça super sympa de les inviter pour le brunch. C'est vrai qu'avoir des invités qui débarquent chez vous à 10h du matin, c'est vraiment pas commun, mais moi je trouve l'idée du brunch super originale. Ça demande une certaine organisation et aujourd'hui je vais vous partager la mienne. Pour bien commencer ma journée, je me prépare un petit déj vite fait bien fait, donc juste un petit thé et une petite assiette de fruits. Et le fait d'avoir tout programmé me rend beaucoup plus sereine. Si je vous parais très peu stressée, c'est que la veille, j'ai vraiment fait le plus gros du travail. Je vous laisse avec les images. Donc pour ma recette de crème dessert choco coco, on a besoin de 250 g de lait entier, 250 g de lait de coco, 100 g de chocolat noir, 30 g de maïzena. Moi il m'en reste plus, du coup je vais mettre ce qui reste. Et je vais compléter avec de la farine de noix de coco. Et sur ma vidéo, je vous partage mes courses chez Metro. Je vous avais parlé de ce chocolat-là. Donc c'est une tablette entière de 2,5 kg. Et franchement, elle est super bonne. Donc pour toutes celles qui vivent en Turquie, plus besoin d'acheter du chocolat de France. Je commence par détailler mon chocolat jusqu'à avoir les 100 g nécessaires. Je les mixe au Thermomix. J'ajoute tout le reste des ingrédients. Si vous n'avez pas de Thermomix, il vous suffit simplement de faire fondre votre chocolat dans une casserole au bain-marie, puis d'ajouter vos ingrédients un par un en remuant avec son fouet, sans s'arrêter et sur un feu moyen jusqu'à l'obtention d'une crème. Je règle mon Thermomix pendant 15 minutes à 90 degrés, vitesse 3 sans le gobelet doseur. Pour cette deuxième préparation, j'ai décidé de vous faire partager ma marinade pour avoir des brochettes de poulet hyper tendres. En marinant mes escalopes la veille, ils auront beaucoup plus de goût et seront beaucoup plus tendres après cuisson. Et puis niveau organisation, c'est nickel parce que j'aurai juste à les faire cuire le lendemain. Le secret pour avoir une viande tendre, c'est vraiment le yaourt et le jus de citron. Après, au niveau des épices, vous mettez ce que vous aimez. Pour la recette de ma brioche, on aura besoin de 130 g de lait, 250 g de beurre, 4 œufs, là on a 10 g de sel, là on a 20 g de levure fraîche, 50 g de sucre et 500 g de farine. Pour mettre toutes les chances de mon côté de ne pas rater mes recettes, je fais toujours tiédir le liquide, donc là en l'occurrence du lait, pour incorporer la levure dedans. J'ajoute au fur et à mesure ma farine, mon sucre, mes œufs que je casse préalablement dans un bol pour éviter qu'il y ait des coquilles qui tombent dans ma pâte. Et je fais pétrir le tout pendant 5 minutes. J'ajoute enfin mon beurre et je refais pétrir à nouveau ma pâte 12 minutes. Vous devez vous retrouver avec une pâte assez molle, ne vous inquiétez pas si elle a du mal à se tenir, c'est normal. Il faudra juste essayer de former une boule dans un saladier et laisser pousser toute la nuit au frigo. On se retrouve le lendemain matin, la pâte a bien poussé, je la dégaze tranquillement. Et je vais venir diviser ma pâte en deux parties pour pouvoir faire deux brioches différentes. Là, je commence avec la première brioche que j'ai décidé de faire en forme de tresse. Donc je divise ma pâte en 3 parties et je forme une tresse tout simplement.
Je la mets directement dans le moule dans lequel elle va cuire, donc moi en l'occurrence j'ai choisi un moule à cake. Et je la laisse pousser une deuxième fois, cette fois-ci à température ambiante, pendant 2 heures. Pour la deuxième brioche, j'ai décidé de faire des petites boules. Donc moi je pèse chacune de mes boules pour avoir une brioche régulière. Puis je les dispose les unes à côté des autres pour former une jolie couronne. Et je laisse pousser. Donc pour ma recette de pain, on aura besoin de 375 g de lait, 20 g de levure fraîche, une cuillère à café de sel, de la farine, je vous dirai exactement combien j'en ai mis parce que j'ai l'habitude de faire à l'œil, et une cuillère à café de sucre. Donc comme pour ma brioche, je commence toujours par tiédir mon lait. J'y ajoute ma cuillère à café de sucre et ma levure fraîche. Je fais fondre le tout 2 minutes à 37 degrés, vitesse 1. J'ajoute environ 500 g de farine, ma cuillère à café de sel et je fais pétrir le tout 5 minutes. Donc vous voyez, le but en fait c'est de rajouter de la farine jusqu'à ce que la pâte se détache des parois. Donc là ça devrait être... Je forme une boule et je laisse pousser ma pâte environ 1 heure à température ambiante. Hier soir avant de me coucher, j'avais préparé toute la vaisselle dont j'allais avoir besoin aujourd'hui. J'ai laissé mes pâtes pousser tranquillement et moi je suis allée me préparer, donc je me suis mise une petite robe dans laquelle je suis super à l'aise et j'ai commencé à préparer la table. J'ai choisi de mettre des assiettes blanches toutes simples avec des sets de table en paille. Ne me demandez pas pourquoi, mais l'effet paille, ça me fait vraiment penser aux vacances et j'avais envie de créer une atmosphère détente, un peu comme si on était en vacances finalement. Et j'aime tellement la vaisselle que limite je suis capable de faire des recettes en fonction de la vaisselle que je veux utiliser. Par exemple, dans cette petite friteuse, j'avais prévu de mettre mes petits pains individuels dedans. Donc là, comme vous pouvez le voir, ma brioche A bien poussé. J'ai fait un petit mélange avec un jaune d'œuf et un peu de lait. Donc je vais badigeonner mes brioches avec. Et là, je vais venir parsemer de pépites de chocolat. Pendant que ma brioche cuit, je viens dégazer ma pâte à pain et je viens former des petits pâtons d'environ 125 g pour avoir des petits pains de la même taille. Vous devez me prendre pour une folle à peser toutes mes pâtes, mais j'aime trop quand tout est régulier. Après ça, vous formez vos petits pains de la forme que vous voulez et vous laissez pousser une seconde fois à température ambiante pendant environ 1h30. Bon, je pense que vous l'aurez compris, entre chaque temps de pousse, je ne m'assois pas, je ne m'arrête pas, je continue à m'avancer au maximum pour finir toutes mes préparations et être prête quand mes invités arriveront. Qui dit brunch dit forcément pancake. Et donc pour ma recette, vous avez besoin de 310 g de lait. Moi j'aime beaucoup mélanger le lait normal et le lait de coco, de 2 œufs, de 2 sachets de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé et 225 g de farine. Je mixe le tout et je laisse poser 30 minutes au frigo. Pendant ce temps, je coupe mes petits concombres et mes petites tomates cerises. J'y ajoute une burrata et une petite cuillère de pesto. Je m'attaque maintenant à mon plateau de fromage. J'ai décidé de couper mon emmental en petits cubes et de mettre des petits cure-dents en plastique pour que ça fasse joli. Donc là, mon plateau de fromage est prêt. J'aurais bien aimé mettre des petites noix, mais j'en ai pas. Donc j'ai mis des amandes et des petites noisettes. Je prépare 2 petites assiettes, l'une avec des fruits de mer, l'autre avec du saumon. Et j'ajoute de la nette parce que ça se marie super bien avec le poisson.
cette recette de parfait, c'est vraiment tout simple. Je mets du yaourt nature, du granola au miel et des petites framboises congelées. Je prépare un joli plateau de fruits. Et après avoir fait une petite incision sur mes petits pains, à l'aide d'un couteau ou le mieux c'est d'avoir une lame de boulanger, et je les enfourne dans un four préchauffé à 230 degrés pendant environ 13 minutes. J'arrive presque à la fin de mes préparations, il ne me reste plus qu'à faire cuire mes poulets que j'ai marinés la veille. Et à préparer mon menemen à la tunisienne. Alors le menemen à la base, le vrai menemen turc, ce n'est pas du tout comme ça, je le sais. Mais moi j'ai décidé de le revisiter à ma manière et je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de savoir comment je le fais. Je commence par faire revenir avec mes oignons coupés en lamelles mon saucisson turc en rondelles. J'ajoute des petites tomates cerises coupées en 4. Je sale, je poivre, je mets un peu de piment de Cayenne et du paprika. Je coupe un piment en rondelles. Et j'ajoute 2 cuillères à soupe de cette sauce et en fait je trouve que c'est tout ce qui fait la différence. Je termine en cassant mes œufs sur mon mélange et je laisse à peine cuire quelques secondes et je retire du feu. Tout est enfin prêt, la deuxième brioche je vais l'emballer pour l'offrir à mes invités quand ils rentreront chez eux. J'aurais vraiment trop aimé vous la faire goûter, mais j'espère qu'à travers la vidéo vous verrez à quel point elle est moelleuse. Les filles, du coup, le lave-vaisselle il est vide, donc là je vais pouvoir le remplir tout au long de la matinée. Tout est enfin prêt, je suis trop contente d'avoir réussi à tout ranger et à tout préparer avant que les invités arrivent. Donc voilà ma table, là on a la brioche, là on a les petites crèmes choco coco avec le yaourt, avec le granola et la framboise. Là on a mon petit pain. J'ai présenté mon plateau de fromage comme ça. Après l'effort, le réconfort, il est temps pour nous de se mettre à table et de tout dévorer. J'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, mes invités se sont régalés. Franchement, ils ont adoré et j'étais vraiment contente que ça leur plaise. N'hésitez pas à me taguer sur vos photos de brunch sur Instagram si vous essayez une de mes recettes. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.